de modifications sont faites chez moi, et en particulier, j'ai constaté que j'avais vécu dans une véritable névrose. Depuis le moment où j'ai commencé à écrire, même avant, pas depuis le moment, depuis 9 ans, jusqu'à 50. La névrose étant au fond que, comme le faisait Élior Flaubert par exemple à son époque, je considérais que rien n'était plus beau, ni supérieur au fait d'écrire, que écrire c'était créer des œuvres qui devaient rester, et que la vie d'un écrivain devait se comprendre à partir de son écriture. À ce moment-là, en 53, j'ai compris que c'était une vue absolument bourgeoise, qu'il y avait bien autre chose que l'écriture. Donc, elle s'est trouvée se placer à tout autre niveau que je ne croyais. De ce point de vue, j'ai été guéri de ma névrose, tout de suite là, vers 53, 54. Et alors, j'ai eu envie de la comprendre, qu'est-ce qu'il avait pu faire qu'un garçon de 9 ans se mette dans cette névrose littérature, alors que d'autres sont normaux. Alors j'ai écrit en gros les mots, et puis une suite même, qui ne sera jamais publiée. Enfin, je voulais faire toute ma vie jusqu'à ce moment-là. Alors, c'est là que s'est placée cette autobiographie, qui m'intéresse moins actuellement. Enfin, ce problème m'intéresse, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'autobiographie, telle qu'on la ferait dans ce film si on devait, c'est-à-dire le trajet d'un intellectuel qui est né en 1905 jusqu'en 72 actuellement. Mais le trajet d'un intellectuel. Et quand vous avez écrit les mots, vous avez quand même, comment dirais-je, essayé de l'écrire dans la plus belle prose possible, pour que ça soit j'ai l'horreur de ce mot, mais un objet d'art, enfin disons un livre, qui est... parce que je voulais que ce soit... Et qui, oui, parce que je voulais que ce soit agaçant, le livre. Je voulais que ce soit un adieu à la littérature qui se fasse en bel écrit. Voilà. C'est-à-dire, je voulais que les gens qui lisent ça se trouvent entraînés dans une espèce de contestation de la littérature par un livre qui soit écrit par la littérature elle-même. Voilà. Alors j'ai fait comme ça, mais je n'ai que des choses que j'écrivais avant, comme par exemple les Comités de la paix, qui sont à peu près à cette époque-là, ne sont pas écrits comme ça. Ça, les mots, j'ai voulu que ce soit ça. Et c'est à la suite des mots pratiquement, en tout cas c'est à la même époque que vous avez reçu le prix Nobel, C'est ça, c'est 2 ans après, je pense. C'est toujours pareil. Il s'agissait d'une œuvre que l'on considérait comme un désengagement, ce qui était une erreur grossière. Ça veut dire toute autre chose. Et puisque j'étais désengagé, alors la société bourgeoise voulait bien ne pas tenir compte de mes erreurs passées. Elle voyait là un aveu et elle me donnait le prix Goncourt, le prix Nobel. Elle vous pardonnait. Elle me pardonnait et elle considérait que j'avais droit au prix Nobel. Ce qui me paraissait monstrueux. Et le mot pardonner a été prononcé, ou en tout cas ne tiendra pas rigueur. Dans un article du Figaro littéraire, on disait il semble bien que M. Sartre sera nommé prix Goncourt. En tout cas, on ne lui tiendra pas rigueur à cause des mots, c'est ça, au prix Nobel. On ne lui tiendra pas rigueur à cause du livre en question. Et ils font toujours comme ça, d'ailleurs. Il y a toujours un livre, et puis après, ce livre doit être le dernier signe de vie de l'auteur. Après ça, on le tue avec le Nobel, et c'est bien fini. Ils sont tous morts, d'ailleurs, les prix Nobel, assez rapidement après. Sauf Mauriac, qui a duré longtemps. Et moi, je pense que je vis encore parce que j'ai refusé.